Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour votre guidance du mois de mars. J'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder tout d'abord l'énergie qui vous accompagne avec l'oracle mystique. Ensuite, on fera comme d'habitude deux guidances générales. La première avec le tarot holographique, deuxième tirage guidance générale avec l'oracle Il était une fois, et ensuite on fera également une troisième guidance pour le domaine sentimental et que sentimental, et on terminera bien sûr comme d'habitude avec des petits messages de fin. Allez, on y va pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire, pour regarder l'énergie pour ce mois de mars. Allez, quelle énergie pour vous les Capricornes? On y va. Hop, on coupe et ce sera celle-ci. Allez, on regarde de suite votre énergie pour ce mois de mars. Oh, très belle énergie, c'est la renaissance. Très très belle carte. Alors, avec ce beau papillon qui peut nous parler aussi de changement, de nouveautés, de sortir de son cocon aussi, vous voyez. Alors, cette carte, oui, nous parle tout simplement de renaissance, comme le phénix aussi, j'ai envie de dire, c'est renaître de ses cendres. Là, on peut me parler aussi de personnes qui sont passées ces derniers temps par une épreuve et qui sont en train de renaître, de guérir aussi, puisqu'il y a aussi ces énergies un petit peu de guérison qui ressortent avec cette carte. Donc oui, c'est la renaissance. Waouh, on sort enfin de ces épreuves qui vous ont un petit peu mis à plat, et là vraiment, alors naissance, renaissance, on peut nous parler dans tous les domaines, dans le domaine personnel, comme je vous l'ai dit, si vous êtes passé par des épreuves compliquées, on voit que là, ça y est, comme le phénix, je vous l'ai dit, vous renaissez de vos cendres. Peut-être que vous êtes aussi passé par de sacrées épreuves dans le domaine professionnel, et là on nous parle de renaissance, de renouveau, d'un nouveau job, ou peut-être même de créer vous-même votre propre job. On peut nous parler aussi d'une renaissance dans le domaine sentimental, financier, peu importe. Quoi qu'il en soit, c'est la carte de la renaissance, du renouveau, et c'est tant mieux pour vous, d'accord? On vous dit aussi ce que j'entends, le message de ma guide, elle me dit, ne vous cachez plus. Ok, montrez-vous tel que vous êtes. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes, d'accord? Donc voilà pour vous avec cette jolie carte, de belles énergies, on va la laisser à côté de nous et on va continuer comme je vous l'ai dit avec le premier tirage, avec le tarot holographique. On va faire un tableau de 6 cartes, on regardera également le dos de deck pour vous les Capricornes. Allez, c'est parti pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Allez, les énergies pour ce mois de mars. En plus, ça tombe bien quand même, la renaissance avec les énergies du printemps. Allez, on coupe. Et on y va. Tableau de 6 cartes pour nos amis Capricorne. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Et le dos de deck, il nous dit quoi pour vous? C'est le page de pentacle. Vous voyez, le page de pentacle, c'est aussi un nouveau départ, quelque chose qui va commencer. On sème une graine, il y a quelque chose qui va commencer. Ça peut être dans le domaine matériel, professionnel, etc. Même aussi, le pentacle, vous le savez, c'est tout ce qui est matériel, financier. Donc, écoutez, on va regarder un petit peu les messages, on va regarder la suite. Déjà, comme je vous l'ai dit, on commence par un commencement, justement. Ça va bien avec les énergies principales. Allez. Ouais, on le voit, les épreuves, elles sont là. Mais on retrouve sa stabilité. Ah oui, il y a vraiment des débuts, des nouvelles choses. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Donc oui, on passe avec ce 5 de pentacle. Déjà, on commence avec ce 5 de pentacle. On a l'as de coupe. On a l'as de pentacle. Hop, on va décaler un petit peu. L'as de coupe, l'as de pentacle. Vous voyez, tous les as sont des débuts de toute façon. On a, on a
la reine d'épée et on a le cavalier d'épée et le 3 de bâton. Alors, on vous dit quoi avec toutes ces belles cartes là? Alors d'ailleurs, pour une meilleure compréhension, hop hop, comme ça c'est mieux, on décale. J'arriverai mieux à vous expliquer le message que me donne ma guide. Donc oui, on commence avec cette 5 de pentacle. La 5 de pentacle, on voit que vous avez eu à passer par une sacrée épreuve. Alors ça peut être lié au financier, bien sûr, puisqu'on est dans les pentacles, mais ça peut être lié aussi à la santé, vous voyez, dans une espèce de déprime, de dépression. On voit vraiment que ça a été difficile pour vous, ok. Là, on peut vous parler, donc, avec cette 5 de pentacle, de vos peurs aussi, de vos peurs du manque, hein. On peut nous parler de ça côté finance ou même dans n'importe quel domaine. On voit qu'il y a des peurs qui vous retiennent, vous êtes passé par ces épreuves-là. Très compliqué, très difficile, vous vous focalisez peut-être un peu trop justement sur le financier, où il y a quelque chose qui vous perturbe côté santé, vous voyez, il y a toutes ces énergies qui ressortent, mais on vous dit que vous allez justement reprendre du poil de la bête, hein. Reprendre du poil de la bête, prendre conscience des choses. On vous dit que cette guérison arrive de toute façon, vous allez avoir pour ce mois de mars, amis Capricorne, une autre vision des choses. C'est comme si vous allez reprendre les choses en main et vous défaire un petit peu de toutes ces énergies un petit peu négatives qui vous collent un petit peu au basque depuis longtemps déjà, quoi, depuis quelques temps en tout cas. Donc oui, que ce soit côté financier, que ce soit côté de la santé, tout ça, ça va petit à petit pour ce mois de mars en tout cas, même début mars, ça va commencer à vous laisser un petit peu en paix, mais vous allez travailler de toute façon, c'est grâce au travail que vous allez faire que vous allez pouvoir vous détacher, hein, de ces énergies lourdes, de ces énergies qui vous mettent à plat, qui vous font peut-être même baisser les bras, et là on voit que vous allez vous reprendre en main. On le voit, pourquoi? Parce qu'il y a l'as de coupe, il y a l'as de pentacle derrière, on avait aussi ce valet de pentacle. On vous dit que oui, ça y est, enfin, vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous allez prendre conscience de tout ce qui est lourd, de le laisser derrière et vous avez cette envie d'avancer. On le voit de toute façon sur cette illustration, la personne avance quand même si c'est difficile, même si c'est compliqué. Je vais vous montrer même d'un peu plus près. Voyez, même si c'est difficile, il y a un personnage qui a des béquilles, l'autre on voit qu'elle a le dos voûté, ils sont sous la neige, machin, c'est lourd, mais ils avancent quand même, ils ne sont pas statiques. Et c'est ce que vous faites, vous aussi. Vous avancez malgré les épreuves et vous comprenez les choses et vous allez justement vous en délester. Donc oui, alors pour certains, l'as de coupe peut nous parler d'une nouvelle relation sentimentale, par exemple. L'as de pentacle peut nous parler peut-être d'un nouveau boulot, de quelque chose de... Vous voyez, on est dans le matériel, etc. Peut-être un nouveau logement, peu importe, mais c'est de la nouveauté. C'est quelque chose qui va arriver pour ce début mars. Des choses nouvelles que vous allez mettre en place, d'accord ? Ensuite, avec ce 3 justement de bâton, on voit qu'il y a des opportunités qui arrivent pour vous, d'accord ? Grâce à vraiment ce travail de guérison, de délestage, des choses qui sont lourdes pour vous, on voit vraiment qu'il y a de belles opportunités qui vont arriver à vous. On voit aussi que l'ancrage se remet en route, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir un petit peu plus connecté, un petit peu plus aligné, un petit peu plus ancré, vous voyez, parce qu'il y a la 4 de bâton derrière qui parle de stabilité, mais on le voit de toute façon, on a cette queen derrière, et ça c'est génial, avec ce cavalier aussi, c'est top, parce qu'on nous parle de quoi aussi avec ces deux cartes, la reine d'épée et le cavalier d'épée. On nous parle tout simplement de décisions très importantes que vous allez prendre, et on le voit, vous vous lancez vraiment dans quelque chose de nouveau. Et là par contre, personne ne vous arrêtera, hein. Vous voyez la queen, la reine, elle est bien, elle est assise sur son trône, elle sait ce qu'elle veut maintenant. Il y a des nouvelles idées, il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous les Capricornes, et vous êtes décidés à prendre de super bonnes décisions pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et quand je dis que personne ne va vous arrêter, oui, on le voit avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est maintenant, je sais ce que je veux et j'y vais à fond de ballon. Là, il n'y a plus rien qui m'arrête. Tout ça, là, c'est derrière, on n'en veut plus.
on se délaisse de tout ça et on a vraiment, c'est comme si vous allez avoir un regain d'énergie voilà, cette énergie qui revient, l'envie aussi qui revient. Parce que pour moi, avec cette carte, on peut me parler également, hein, avec la 5 de Pentacle, on peut me parler que ces derniers temps, hein, ces dernières semaines, ces derniers mois même, voilà, il y a eu une perte de motivation quand même si vous avanciez, voilà, pour pas tomber, on va dire ça comme ça. Mais là, avec ce cavalier d'épée, pardon, on le voit que cette motivation, ça y est, elle revient. On est motivé, on est déterminé, on a ce retour en force et on y va, on ne s'arrête pas. C'est des débuts, tout ça, c'est des débuts. Le page, le valet de Pentacle, l'as de coupe et de Pentacle, c'est des débuts, on y va. Là, on le voit de toute façon, belles opportunités aussi qui vont arriver à vous. Hein. Ça peut être une opportunité pour une nouvelle relation, une opportunité pour un nouveau job. Quoi qu'il en soit, vous y allez, vous foncez, on ne vous arrête plus les Capricornes et c'est tant mieux. C'est ce qu'on veut voir chez le Capricorne, d'accord ? Donc, si vous êtes encore sur cette phase-là, où vous sentez mal, ou voilà, vous êtes encore dans cette épreuve, accrochez-vous, parce que là, parce que là, on nous parle vraiment de ce début, première quinzaine de mars, les choses vont commencer à aller mieux, à bouger, d'accord ? Mais bien sûr, il ne faut pas rester vautré sur votre canapé, il faut vous activer aussi, hein. C'est comme ça que de toute façon, la motivation aussi reviendra. Ok, c'est vraiment, et ça va vachement bien, vous voyez, avec la carte des énergies principales, c'est vraiment une renaissance pour vous. On le voit, on nous parlait de renaissance, de phénix, hein, de renaître de ses cendres. On le voit, oui, en effet, il y a, ça c'est les nouveautés, les naissances, hein, pareil pour le page. Vraiment, ça va vachement bien, une super synchronicité avec le tirage du tarot. Accrochez-vous les Capricornes, ça va le faire. Je suis Capricorne et je peux vous dire, c'est pas tout le temps que mes tirages, mes propres tirages me parlent, mais je peux vous dire que là, que ce soit avec cette carte des énergies principales et ce tirage du tarot, ça me parle beaucoup. Hein, je suis Capricorne et ça me parle beaucoup. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, je serais curieuse. Mais moi, c'est vrai que c'est pas souvent que mes tirages me parlent, mais là, je peux dire, oh punaise, ça me parle. Allez, on y va pour la deuxième guidance générale. Cette fois-ci, on va prendre l'oracle Il était une fois. Pour ceux qui me demandent, parce qu'il y a des personnes qui me demandent, c'est mon oracle, mais il n'est pas encore mis en vente. Hein. C'est mon dernier oracle, c'est mon 9e ou 10e oracle que j'ai sorti, mais il n'est toujours pas en vente. Je sais qu'il y a des personnes qui me l'ont demandé, c'est pour ça que je le dis. Donc oui, on va faire pareil, un tableau de 6 cartes, et on regardera le dos de deck. Allez, c'est parti. Hop. Avec l'oracle Il était une fois. Pour nos amis Capricorne. Allez, on coupe. Hop, allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et le dos de deck pour vous les Capricornes, eh ben voilà, c'est la force. Vous voyez, il y a ce retour à la force qui arrive avec notre ami l'ours. Hein. Il y a vraiment ces énergies de force, de puissance avec notre ami boucle d'or. Allez, on va regarder le reste des messages pour vous. Ah oui, ça c'est cool. Oh là 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 là. Eh ouais. La fin. Il y a vraiment ces énergies de renaissance qui réapparaissent. Hein. Ça c'est incroyable. Hein. Alors oui, on a effectivement la croix qui nous parle de la fin des épreuves, de la fin des choses qui ont été lourdes pour vous. Hein. Ensuite, on a la carte du temps, on a la carte du puits. Hop, hop, hop. On a la carte de l'enfant qui nous parle encore une fois de nouveauté, de naissance. On a la carte de l'étoile et on a la carte
avec Vaiana, du soleil. C'est vraiment super tirage. Donc je vous le répète, avec la croix, on voit que les choses prennent fin. Les choses sombres, les choses lourdes que vous avez vécues. Hein. Il y a ce retour à la force de toute façon. C'est pour ça que je vous ai dit c'était vraiment première quinzaine, parce que ça sera assez rapide, parce qu'on vous dit qu'il est temps maintenant. Et là, on a le puits, c'est la carte des vœux. D'accord? Et c'est marrant parce qu'on a aussi l'étoile. L'étoile, c'est la protection divine, la protection céleste, la protection angélique. On voit que l'univers est là pour vous protéger et on vous dit avec cette carte, l'univers t'a entendu et va enfin exaucer tes vœux, il est temps. Hein. Ce que tu souhaites va bientôt arriver. C'est ça la carte du puits, en tout cas dans ce message, hein, parce que dans d'autres messages, le puits peut nous parler d'autres choses, mais en tout cas, moi, ce que m'envoie ma guide, c'est vraiment les vœux exaucés, qu'il était temps pour vous. Donc, c'est vraiment cette première quinzaine de mars hein, qui va commencer vraiment à vous faire bouger là. Hein. Les choses commencent à changer pour cette première quinzaine de mars. Et la deuxième quinzaine de mars, les choses vraiment bougent énormément puisqu'effectivement, on nous parle de quelque chose de nouveau dans votre vie. Comme je vous l'ai dit, l'étoile, c'est la protection, mais pas que, puisque l'étoile nous parle tout simplement de suivre sa bonne étoile, bien sûr, de succès, de chance, de réussite aussi, ok. Et à la fin, on a le soleil. Alors le soleil, c'est une des plus belles cartes par excellence, puisque c'est l'accomplissement, la réussite, la joie, le bonheur. C'est toutes ces énergies positives qui peuvent vous arriver dans votre vie, d'accord. Donc vraiment, c'est fou parce que on voit bien avec la croix que les choses se terminent, on l'a vu avec le tarot, on nous le redit ici, on voit aussi, comme je vous l'ai dit, que vous allez retrouver force, alignement, ancrage, autant physique que psychique, j'ai envie de dire. Il y a vraiment en plus une très belle connexion avec l'univers, hein, avec l'étoile, on voit que vous êtes connectés et que enfin l'univers vous a entendu et qui va entre guillemets exaucer vos vœux. Alors ça peut être, encore une fois, c'est une guidance générale, hein. Déjà ça peut traiter de tous les domaines. Vous le savez aussi, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais j'espère que ça va parler à bon nombre de Capricornes. Mais voilà, ça peut être la naissance d'un nouvel amour, ça peut être la naissance d'un nouveau boulot, ça peut être voilà un nouveau départ dans la vie en général, etc. Mais vraiment, c'est encore une fois cette renaissance qui ressort. Hein. C'est fou. Hein. Pour vous, les Capricornes, le titre de votre guidance, ça sera Renaissance. C'est vous le phénix, hein, pour le moment. En tout cas, c'est vous le phénix du mois de mars. Hein. J'adore, j'aime beaucoup. Et quand je vous disais que ça me... C'est marrant justement, parce que quand je vous disais que ça me correspondait, ça me parlait beaucoup les tirages. Moi, il faut savoir que j'ai tout mon dos qui est tatoué d'un énorme phénix. Donc là, encore une fois, ça me parle énormément, vous voyez. En tout cas, j'espère qu'à vous aussi, ça va vous parler et que ça va fonctionner pour ce mois de mars. J'adore. Des tirages très positifs, même si on le voit, on commence à chaque fois en vous disant... C'est bon, c'est la fin des épreuves très lourdes que vous avez pu vivre ces derniers temps, d'accord? Et on voit que, waouh, ça y est, le soleil arrive enfin avec cette période de printemps, même s'il n'est pas encore là, parce qu'il fait froid toujours. Allez, on a vu, on a parlé, on pouvait avoir une nouvelle relation pour certains d'entre vous, mais on va faire quand même un tirage sentimental. Pour ce mois de mars, je vais prendre... 3 cartes de l'Améthyste Love et 3 cartes du Béline Angel Oracle Love. Celui-ci aussi, c'est un de mes oracles. Lui, par contre, est en vente. Hein. Vous retrouvez en barre de description si vous avez envie d'aller voir un petit peu, je ne sais plus combien j'ai fait d'oracles, je crois 9, 10, mais tous ne sont pas en vente. Donc voilà, c'est le Béline Angel Oracle Love. En barre de description, vous les retrouverez. Allez, 3 cartes de l'Améthyste Love et 3 cartes du Béline Angel Guidance Oracle Love. Si je dis mon site, moi. Allez, on y va. 3 cartes. 1, 2, et 3. Et 3 de l'améthyste. Allez, pour nos amis Capricorne, côté sentimental, qu'est-ce qui se passe?
Quels sont les messages pour vous? Allez, 1, 2. Oula, non, pas 4 en... Ah, il y en a 2, je vais les prendre. Il y en aurait eu 3, je les aurais pas pris, mais là, 2, on va la garder. Capricorne, vous êtes pistonné, vous allez en avoir une de plus. Oh là là. Ah ben ouais, j'en étais sûre. Hein. Encore une fois, on nous parle de nouveautés, de fin de cycle. On sort un petit peu de cet hiver, vous voyez. J'aime beaucoup. Ah, c'est beau ça. Allez, le Béline. Hop. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et oui. Encore une fois, oh là là, de belles synchronicités. Oh, encore quelque chose de nouveau. C'est fou, hein? Alors, on a la carte du changement, projet commun, jeunesse. La jeunesse représente les nouveautés, les choses qui naissent aussi. Hein, c'est comme la carte de l'enfant. Alors là, avec cette carte du changement, alors on va commencer pour vous les célibataires. On nous parle effectivement qu'il y aura du changement dans votre vie, puisqu'apparemment là, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est 2 cœurs qui se réunissent. Alors c'est marrant parce que là, ce que j'entends avec le terme de projet commun, c'est en fait vous avez la même vision de la vie. Vous avez aussi certainement peut-être des projets en commun ou des passions communes, vous voyez, vous aimez les mêmes choses, vous avez la même vision de la vie, etc. Ça va bien se matcher hein, avec cette personne qui arrive dans votre vie. Et donc oui, on peut vous parler bien sûr d'une nouvelle relation. Une nouvelle relation sentimentale. On peut peut-être aussi vous dire que cette personne sera un petit peu plus jeune que vous, d'accord ? Donc ça c'est pour vous amis célibataires. On va continuer après pour vous, mais je vais quand même, parce que j'ai quand même un message aussi pour les couples. Pour vous les couples, on me parle oui de changement par rapport à un projet qui était en stand-by. Et bien là ça y est, pour ce mois de mars, vous allez pouvoir mettre en route ce nouveau projet que vous aviez laissé en stand-by. Peut-être qu'il y a eu des retards, peut-être qu'il y a eu des choses qui ont bloqué, ça a été compliqué hein, par rapport à un projet que vous avez, peut-être acheter une maison, louer une maison, ou peu importe, mettre peut-être en route une grossesse, ou voilà. Oui, il y a eu des choses qui ont bloqué, mais là, ça se débloque pour le mois de mars et vous allez pouvoir faire naître, en tout cas, ce projet que vous aviez en commun, couple Capricorne. Ensuite, on continue avec l'améthyste. Alors oui, on le voit pour les célibataires. On vous dit que ça y est, vous sortez un petit peu de ce célibat. Hein. C'est l'hiver, là c'était bon. Vous en aviez marre un petit peu d'être célibataire. Et bien là, on voit que oui, une nouvelle rencontre. Alors avec... cette carte message, on peut vous dire que vous allez correspondre peut-être à distance, peut-être que cette personne vous allez la rencontrer soit sur les réseaux sociaux, soit sur les sites de rencontres, etc. Parce qu'on voit qu'il y a des échanges de messages dans un premier temps en tout cas. En plus de ça, on vous parle là d'énergie karmique. Oui, apparemment avec cette personne, il y aura un lien karmique. Il se peut qu'elle fasse partie de vos âmes sœurs en tout cas, donc ça va vraiment bien matcher aussi, hein. On l'a vu là que ça allait de suite matcher avec cette personne. Ben oui, s'il y a du lien karmique, c'est normal. En plus, on vous dit là magie, amour passionnant et envoûtant. On voit vraiment que oui, les choses vont bouger pour vous. Il y aura vraiment voyez là, je vous parlais justement de voir les choses de la même façon, d'avoir les mêmes valeurs, d'avoir peut-être même les mêmes passions, les mêmes loisirs en commun. Et ben voilà, ça se ressent là aussi, puisque quand on est en présence d'une personne avec un lien karmique, ben oui, on a les mêmes choses en commun. C'est beau, hein, moi j'aime beaucoup. Hein. Et ben écoutez, côté sentimental, quoi dire ? Tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est top. Et là, pareil, hein, on ressent aussi pour les couples, vous voyez, le retard, les choses qui ont pris du temps ou des choses qui étaient bloquées. Là, ça y est, ben, peut-être que c'est une nouvelle que vous allez recevoir aussi les couples. Hein. Peut-être c'est un mariage aussi qui n'a pas pu se faire et qui là va pouvoir se faire. Et vous êtes aussi en lien karmique certainement avec votre chéri, hein, ceux qui sont en couple pour les Capricornes. Hein. Eh bien écoutez,
C'est top tout ça, c'est bien. Allez, on va continuer et terminer avec les petits messages de fin. Pour ce mois de mars, j'ai pris le petit oracle des archanges et le petit oracle des anges. Et on va prendre un petit message pour vous les Capricornes. Allez, les archanges, c'est celui-ci. On va voir quel archange vous accompagne aussi. Et pour les anges, hop, c'est celui-ci. Allez, le message de l'archange, c'est qui? C'est l'archange Raziel, libération des peurs profondes. Je vous en ai parlé aussi, des peurs avec cette 5 de Pentacle, vous vous rappelez? Et là, on vous dit libération, donc, des peurs profondes. L'archange Raziel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur. Voyez, on y retourne, c'est tout ce dont je vous ai parlé avec le tarot, cette guérison, etc. C'est beau, là aussi, renaissance, guérison. Et donc c'est Raziel qui vous accompagne à vous pour le mois de mars. Et l'ange vous dit quoi? Vous n'allez pas en manquer. Courage, tu es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Je vous l'ai dit qu'il y avait une grosse connexion divine avec cette étoile qui vous apporte, voilà, les anges, les archanges, les guides, même voir les défunts, sont là pour vous soutenir, vous encourager. Et on l'a vu aussi avec l'ours, l'ours qui est sorti avec l'oracle Il était une fois, c'est aussi la force et le courage, l'ours. Donc voilà. Eh bien écoutez, c'est avec ces jolis conseils et messages que nous allons nous quitter, amis Capricorne. Moi en attendant, je vous souhaite vraiment un excellent mois de mars. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir, bye.